Alors, j'aimerais commencer ce matin par vous poser quelques questions. Vous demander, est-ce que vous avez de la difficulté à lire la Bible ? Est-ce que peut-être vous avez commencé à la lire, mais bon, parfois vous avez un peu de mal à comprendre. Vous avez l'impression qu'il y a comme un voile sur votre compréhension. C'est vrai, parfois on commence à lire la Bible et on a le sentiment que, bien sûr, je lis, mais est-ce que je comprends bien ? Un peu comme le prophète Ésaïe. Regardez Ésaïe 29, versets 11 à 12. Il dit « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Et c'est vrai, la Bible, elle peut être comme un livre qui est cacheté, qui est verrouillé, qui est fermé, un peu comme si on vous place devant cette Bible. Si tu veux mettre la première illustration. Voilà, vous êtes devant cette Bible et on vous dit « Lis ». Bah oui, d'accord, mais il va falloir d'abord faire sauter le cadenas, arracher la chaîne, c'est difficile. Ou bien on vous place devant cette Bible, deuxième, et là vous dites « Ah oui, je peux le lire ». Mais quand vous regardez en plus gros, alors là, vous dites, attends, ça veut dire quoi, ça Peut-être qu'il y en a qui savent lire le norvégien, je ne sais pas. En tout cas, on se dit, mais c'est impossible, en fait. Je ne peux pas. C'est un livre scellé, c'est un livre que je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, nos Bibles, elles sont en français, nous. On a des Bibles en français, on a appris à lire le français, on connaît. Donc, on peut lire les mots, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Ça nous dépasse. Les paroles de Dieu ne sont pas simples à saisir, même si on comprend le sens des mots. Pourquoi Dieu dit cela ? Dans quel but ? Où veut-il en venir ? L'illustration la plus évidente de ce décalage entre la parole de Dieu, la pensée de Dieu et l'intelligence de l'homme, on la trouve avec les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, parfois, ils entendaient des mots, les paroles de Jésus, mais ça ne cliquait pas en haut. Ils ne comprenaient pas. Regardez Luc 18, 31 à 34. Il est dit, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et, après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et plus qu'un langage, en fait, le texte dit exactement, c'était une parole cachée, une rhéma cachée, une parole qu'ils n'arrivaient pas à saisir. Ils ne comprenaient pas. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Pourtant, intellectuellement, bien sûr, ils comprenaient les mots, il n'y avait pas de problème sur ça. Mais quelque chose leur échappait, c'était un mystère. Mourir, ressusciter, pourquoi, comment ? Alors vous, aujourd'hui, vous dites, moi je comprends, je sais ce que ça veut dire, mourir, je sais ce que ça veut dire, ressusciter. Mais êtes-vous bien sûr que vous comprenez la portée de ce qu'a fait Jésus-Christ ? 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Mais comme 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit que personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu lui-même. Et quand on pénètre dans la Bible, ce livre qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, on entre dans les choses de Dieu. Ici, c'est les choses de Dieu. Et derrière les mots, derrière les faits, derrière les histoires, c'est Dieu qui veut parler, nous enseigner, il veut nous instruire, il veut se révéler en fait. Parce que c'est ça, il s'agit d'une révélation.
La révélation, c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui nous est donné. C'est une grâce, c'est un cadeau. Paul dit que ces choses que Dieu veut nous enseigner par la Bible, personne ne les a vues auparavant. Personne n'en a entendu parler. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a déduit. Vous savez, les religions, c'est ça. Les religions, c'est l'homme qui se dit comment je vais pouvoir accéder à Dieu. Je vais faire ça. Et à mon avis, je dois plaire à Dieu. Et donc, c'est souvent une liste de choses, de commandements, de piliers de la foi, de sacrements. Il faut faire ça. Mais ça monte du cœur de l'homme. Non, les choses de Dieu ne viennent pas du cœur de l'homme. Ça n'est pas monté dans son cœur. C'est une révélation. C'est le Saint-Esprit qui le révèle. Et on peut dire que les vrais croyants en Jésus-Christ, ceux qui ont fait une démarche et qui se sont convertis à Jésus-Christ, ils ont quelque chose de plus que ce qu'a le monde. Et cette chose en plus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui permet de comprendre les choses de Dieu. Regardez ce que dit 1 Corinthiens 2, 12 et 13. Il dit, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Et un chrétien qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit, qui vient de Dieu, eh bien, il peut être éclairé, il peut comprendre les choses de Dieu. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit justement pour éclairer notre cœur et qu'on reçoive tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il a voulu nous donner par sa grâce. La Bible n'est pas qu'un livre d'histoire, même si c'est historique. Voilà, c'est historique. Ce n'est pas qu'un livre de sagesse, même s'il y a énormément de sagesse, de proverbes, d'enseignements. Ce n'est pas un livre seulement prophétique, même si c'est un livre qui nous parle du futur, c'est vrai. Mais la Bible, c'est un livre spirituel. Un livre qui a été écrit par l'Esprit de Dieu, au travers des hommes. Et c'est bien plus que des simples mots sur le papier, mais Dieu parle par ce livre. Il a choisi de parler à notre cœur. C'est un livre qui est toujours vivant. Il est toujours puissant aujourd'hui. Et il peut parler à votre cœur. Maintenant, comment recevoir cette parole, ce langage spirituel? Comment saisir ce que Dieu veut dire à chacun? Je me souviens, avant que je vienne à Jésus-Christ, avant que je prenne une Bible, que je comprenne, qu'il me parle, qu'il me touche, qu'il lance une épée dans mon cœur et que je comprenne, avant ça, j'étais chez des amis et j'avais vu une grosse Bible. C'était 2 ou 3 volumes, c'était vraiment un gros livre. Et je l'avais pris, j'étais dans un état où je me posais plein de questions. J'ai pris ce livre, je l'ai mis sur mes genoux, et j'ai commencé à feuilleter les pages. Il y avait des illustrations, et bien sûr la parole de Dieu. Mais je ne comprenais rien. Bon, j'étais perdu déjà. Quand vous prenez la Bible pour la première fois, vous êtes perdu. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ce n'est pas qu'un livre, c'est 66 livres. Donc, vous êtes perdu dans tous ces livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'y comprenais rien. Et je n'ai rien reçu ce jour-là, absolument rien. Et c'est normal. Regardez ce que Dieu dit. 1 Corinthiens 2, verset 14. Il dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc l'homme naturel, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne l'a pas encore reçu, comme moi, avec cette grosse Bible sur mes genoux, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça ne pénètre pas, ça ne rentre pas, il ne les comprend pas, même il peut penser que c'est une folie. Il ne peut pas les connaître. Il dit, il ne peut même pas les connaître, c'est impossible. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui permet de saisir ces choses qui sont spirituelles. Alors on se pose la question, mais comment fait-on? Comment fait-on? Est-ce qu'il est possible, malgré tout, d'entendre Dieu, de l'entendre dans notre âme, de le comprendre, de saisir une parole, alors qu'on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu? La réponse est oui. Oui, c'est possible. C'est possible. Dieu peut se révéler à nous, il peut s'approcher de nous, ouvrir notre intelligence, parler à notre cœur avec force, en sorte qu'on entend sa voix. On sait que c'est lui. Vous savez, plus tard, quand j'ai ouvert la Bible
et que j'ai lu, immédiatement je savais que c'était Dieu. Ça ne pouvait pas être un hasard. Quand j'ai lu, là, là j'ai entendu la voix de Dieu. C'est possible donc. L'homme naturel peut recevoir de Dieu. Dieu peut lui accorder cette grâce. Et c'est ce qui s'est passé à la résurrection. J'aimerais qu'on le prenne ensemble. On va le lire ensemble. Parce que la résurrection, c'était quand même une pilule dure à avaler. Quelqu'un de ressuscité. Imaginez les disciples. Ils ont vu Jésus ensanglanté. Ils l'ont vu sur la croix. Ils l'ont vu rendre l'esprit. Sa tête s'est inclinée. Ils l'ont vu percé par la lance d'un Romain. Ils ont vu l'eau et le sang couler de son côté. Ils ont vu les soldats se partager ses vêtements. Et puis ils l'ont vu ensuite décroché par Joseph d'Arimathée et Nicodème. Et puis ils l'ont vu mis au tombeau. Et ils ont vu cette grosse pierre rouler devant l'entrée. Donc Jésus était mort, sans aucun doute. Alors quand les femmes sont venues 3 jours plus tard annoncer « Il est vivant, il est ressuscité, il est vivant !» Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez? Luc 24, versets 22 à 24. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé le corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Partout, on commençait à dire « Il est plus là, il est vivant, il est ressuscité, le tombeau est ouvert. » Mais est-ce qu'ils le croyaient réellement quand ils l'entendaient? Je pense qu'ils voulaient le croire. Ils voulaient. Mais au fond d'eux, ils n'arrivaient pas à le croire. Il y avait toujours un doute qui persistait. Bien sûr, ceux qui l'avaient vu de leurs yeux, comme ces femmes-là, c'était quand même beaucoup plus concret pour elles. Mais les autres, beaucoup doutaient. Ils se demandaient, est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que vraiment, il est ressuscité? Alors, les 11, c'est plus les 12, les 11, puisque Judas était parti vers son lieu, il avait trahi, les 11 réunis, Jésus leur apparaît soudainement. Luc 24, verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Comment réagir quand un mort réapparaît devant vous? Comment réagir? Eux, ils se disaient, c'est un esprit. Ils étaient, j'imagine, mais choqués. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas que c'était Jésus réellement ressuscité dans un corps. Ils se disaient, mais il est immatériel. C'est un fantôme, en fait. C'est ça, Alors Jésus va faire 2 choses pour leur montrer qu'il était vraiment physiquement là. Entre parenthèses, son corps était changé, il était transformé, puisque c'était un corps qui était glorifié. Ça veut dire qu'il n'avait plus les mêmes propriétés physiques. Le corps glorifié, c'est un corps qui est transformé. Quand vous lisez 1 Corinthiens 15, on ne va pas le prendre ce matin, mais vous voyez que le corps est transformé quand il est ressuscité par Dieu. La chair est changée, c'est plus la même chair. Certes, c'est toujours de la chair, dans le sens où on peut la toucher, mais c'est plus la même chair. Il le dit. Il dit que l'éclat du corps est changé. On n'a plus le même éclat au niveau de la peau. Dieu change le terrestre en céleste. Il dit aussi que c'est un corps qui est incorruptible. Il ne se corrompt plus. Il ne se blesse plus, il ne s'abîme plus, il ne pourrit plus. C'est fini ça. Il n'y a plus de plaies, il n'y a plus d'infections. Il est transformé. Il dit que c'est un corps qui est glorieux, plein de force. Il dit que c'est un corps qui est spirituel. Donc Dieu change complètement le corps et Jésus était changé. Mais il n'en était pas moins là physiquement, comme on peut toucher ce pupitre. Jésus était là devant eux. Et les disciples le voient et ils se disent « mais c'est un fantôme ». Alors Jésus va faire 2 choses. Versets 38 à 40.
Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Donc première chose, il leur montre son corps, ses mains percées, ses pieds percés. Dans un autre passage, l'évangile de Jean, on voit la même scène où Thomas est incrédule. Et donc il va dire à Thomas, mais avance ici ton doigt. Voilà, regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté. Et crois, regarde, c'est moi. Ça ne va pas totalement suffire à les convaincre. Alors il va faire une deuxième chose, versets 41 à 43. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il en mangea devant eux. Alors là, quand même, un esprit ne va pas manger de la nourriture, ça c'est pas possible. Il voit bien l'aliment être pris et disparaître, c'est clair. Il a mangé ici avec eux. Mais ils étaient quand même bien troublés, ils étaient secoués, ils n'y comprenaient plus rien. Et encore, il faut se rendre compte de ce qu'ils venaient de vivre, le choc de la crucifixion. Vous êtes 3 années avec quelqu'un qui n'arrête pas de faire des miracles, qui guérit les gens, qui ressuscite même des morts. Il fait des choses incroyables. Et puis d'un seul coup, les Romains se saisissent de lui comme quelqu'un qui est incapable, qui n'a pas de force, qui n'a pas de puissance, qui n'a pas d'autorité. Il l'attrape, il le met sur une croix, il le crucifie et il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Nous pensions que... Mais voilà, il n'est plus là. C'est leur monde qui s'effondre brusquement. Et puis, à peine 3 jours après, soudain, c'est la résurrection. Vous savez, au niveau des émotions, ça a fait ça. C'était vraiment le yo-yo de la tristesse la plus grande à une joie indescriptible et en même temps avec du doute, avec un trouble indescriptible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Imaginez, vous perdez quelqu'un, vraiment, il décède, ça vous met par terre, vous êtes effondré de tristesse, ça dure 3 jours. 3 jours, c'est assez pour vous dire, c'est vrai. Vous savez, le premier jour, vous dites, c'est pas vrai. C'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Mais après 3 jours, eh ben oui, c'est vrai. Je n'étais pas endormi, c'est bien vrai. Et soudain, vous êtes au plus bas et vous le voyez qui se présente devant vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eux n'y comprenaient plus rien. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur donner une étude biblique. Je vais vous enseigner. Je vais vous montrer. Luc 24, versets 44 à 48. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. » Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus a expliqué tout ce qui le concernait dans toute l'Écriture, toute la parole de Dieu. Donc d'abord, il a pris la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est quoi? C'est le Pentateuque, donc les 5 premiers livres. Les Juifs appellent cela la Torah. Vous avez déjà entendu parler, la Torah. Ben, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Si vous avez une Bible, vous avez la Torah dans votre Bible. Ensuite, il a pris les prophètes. Les prophètes, les Juifs appellent ça les Névi'im. Donc c'est tous les prophètes, Ésaïe, Malachi, Ézéchiel, enfin, qui ont parlé de la part de Dieu. Et puis il a pris ensuite tous les autres écrits, ils appellent ça les Ketuvim, donc c'est les livres poétiques, les psaumes, les proverbes et tous les autres livres en fait. Ça veut dire qu'il a traversé toutes les Écritures et les disciples étaient là à écouter et il leur a montré qu'il était partout, que tout était écrit d'avance en fait, de la Genèse jusqu'au prophète Malachi, le dernier prophète.
Alors on n'a pas le temps, évidemment, de prendre ce matin toutes les prophéties, tous les textes qui parlent de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est pas possible, évidemment. Hein. Mais quand même, on va en prendre au moins deux. Il a dit, il était écrit que le Christ souffrirait. Alors j'aimerais vous donner un exemple d'une prophétie qui parle des souffrances de Jésus-Christ. C'est le psaume 22. Psaume 22, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. D'accord ? 1000 ans avant Jésus-Christ. Les psaumes, probablement vous les avez déjà lus. Si vous avez déjà lu la Bible, c'est peut-être les psaumes que vous avez lus, parce qu'en général, c'est d'abord quand on a une Bible complète, vous ouvrez la Bible au hasard, pouf, vous tombez sur les psaumes. Donc souvent les gens commencent par lire les psaumes, et puis les psaumes, ça parle, c'est assez court. Donc les gens les lisent très souvent. Donc beaucoup des psaumes ont été écrits par David, le roi David. Et un psaume, donc psalmodier, hein, c'était des chants en fait. Hein. Donc il écrivait des chants, il les jouait à la harpe. Hein. Et quand il écrivait, l'Esprit de Dieu le remplissait et il l'écrivait sous l'inspiration de Dieu. Dieu le conduisait, l'inspirait de sa grâce et de sa personne. Et donc, Dieu nous a parlé au travers de son serviteur David. Et au travers de ce qu'il écrivait, il nous a laissé des clés, des indices, comme des pistes, hein, pour que nous puissions croire que Jésus est réellement le Messie d'Israël qui viendrait. Peut-être cette semaine, vous avez vu dans les informations qu'il y avait un projet de loi soumis à l'Assemblée nationale qui a fait la une des médias. C'était le congé menstruel des femmes vivant avec des règles incapacitantes. Vous avez entendu ça ? Donc c'était un projet de loi pour donner des congés, un certain nombre de jours à ceux qui souffrent de cela. Et donc, ce que certains ont fait, c'est qu'ils ont voulu donner aux députés l'expérience de cela. C'était qu'ils vivent ces douleurs. Hein. Alors, toutes les femmes peuvent comprendre. Moi, je ne comprends pas, je n'ai pas fait. Mais néanmoins, ils ont donné un petit appareil qu'ils ont mis sur le bas-ventre et qui procure de 1 à 10 des souffrances qui s'apparentent. Hein. C'est évidemment pas pareil, hein, mais ça se rapproche. Et là, vous avez commencé à voir les députés se tordre comme ça, et certains sont presque tombés à genoux, hein, dire « Ah, quand même, ah oui, quand même !» Allez-y, essayez de lire un texte pendant que vous vivez cela. Et vous savez, ressentir dans votre corps ce qu'une personne ressent, ça permet vraiment de la comprendre et d'exprimer ses sentiments. Ça devient réel. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait avec David au sujet de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dieu a mis dans le cœur du roi David les sentiments qui seraient en Jésus-Christ lorsqu'il serait crucifié. Il lui a fait ressentir cela. Et du coup, il a écrit avec son ressenti et ses pensées venant de Jésus-Christ. Et Christ lui a vraiment fait ressentir ce qu'il allait ressentir. Sur la croix, notamment, Jésus a ressenti l'abandon. Soudainement, il a été séparé de son Père. Hein. Vous vous souvenez, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que le Père et le Fils étaient liés de toute éternité. Et soudainement, le Père s'est séparé du Fils. Et il a ressenti. On va lire ensemble Psaume 22, versets 12 à 15. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Là, vous avez la description de ce que peut ressentir quelqu'un qui est pendu à une croix, avec 2 clous plantés dans les poignets. Vous savez, quand vous êtes bien élevé comme ça, et qu'il y a le poids du corps qui vous tire vers le bas, hein, son corps palpitait. La souffrance, hein, il se fondait dans ses entrailles. Il avait l'impression que ses os étaient en train de se séparer. Imaginez, versets 16 à 19. Ma force se dessèche comme l'argile,
et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Bien sûr, David ne parle pas de lui-même. Il n'a pas vécu la crucifixion. Pas du tout. Il ne parle même pas d'un de ses contemporains qu'il aurait vu crucifier. À l'époque, on ne crucifiait pas en Israël. Donc non. Mais il est en train de parler prophétiquement de Jésus-Christ. Dieu lui a fait ressentir, lui a mis la pensée de ce que Jésus-Christ allait vivre sur la croix. Et il est possible, alors que Jésus était avec les disciples et qu'il leur faisait cette étude biblique, il est possible qu'il ait pris le psaume 22, ou qu'il leur ait cité de mémoire, bien sûr, parce qu'il connaissait bien les Écritures par cœur, et ils connaissaient, les Juifs connaissaient, ils écoutaient la lecture de la Bible, ils connaissaient ces psaumes, ils les chantaient. Et il leur a dit, mais c'est moi. Et là, boum. Il est écrit que le Christ souffrirait. Il est écrit aussi que le Christ ressusciterait le 3e jour. On va prendre un autre psaume, psaume 16. Donc là encore, c'est David, rempli de nouveau de l'esprit, et il exprime encore des pensées qui ne sont pas les siennes. Il est sous inspiration divine, il écrit ce chant, versets 7 à 10. Psaume 16, versets 7 à 10. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » La corruption ici, c'est la tombe, c'est la fosse. C'est un mot qui est souvent traduit par la fosse. C'est là où on met le mort. Et la réalité de la fosse, c'est pas agréable. Quand on y réfléchit, le corps se décompose. Il se détruit, il se corrompt, avant de redevenir, après un long moment, poussière. Alors on essaie aujourd'hui de freiner la corruption, autant que possible pour les obsèques, mais c'est inévitable. Or, David, qui a écrit ce psaume, il est mort. La Bible dit qu'il a été enterré avec ses pères. Il a connu la corruption. Son corps s'est décomposé. Son âme a été sauvée. Oui, son esprit a été sauvé. Mais son corps, il est descendu dans la tombe. Il a connu la corruption. Alors de qui parle-t-il ? De Jésus-Christ, encore une fois. C'est l'un des textes qui nous parle du Messie qui ne restera pas dans la tombe. Et David exprimait finalement ce que Jésus-Christ allait vivre. Il n'allait pas être corrompu. La question c'est, est-ce que vous le voyez ce matin ? Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous voyez que réellement Jésus est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu ? Il a donné sa vie, il s'est offert en sacrifice, puis il est ressuscité d'entre les morts. Parce qu'on a vu tout à l'heure, il ne suffit pas de lire pour comprendre, pour saisir et pour croire, pour le croire réellement. Les Juifs connaissaient ces psaumes et ils ne croyaient pas. Ils ne le voyaient pas, ils ne le croyaient pas. On va revenir dans l'évangile de Luc encore. Luc 12, verset 45. Il est dit, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Jésus a ouvert l'esprit des disciples pour qu'ils voient qu'il était bien le Messie annoncé par les prophètes. Celui qui était venu mourir et celui qui était venu ressusciter. Et vous savez, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir notre cœur. C'est sa grâce, c'est lui qui peut le faire. Et si ce matin, vous voyez Jésus, vous le voyez, vous en êtes convaincu au fond de vous, vous le croyez, qu'il est mort pour vous, qu'il est ressuscité pour vous, c'est une grâce. C'est Dieu qui vous fait grâce. C'est lui qui vous ouvre l'esprit pour le comprendre. On a lu tout à l'heure, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont un mystère ou une folie. Mais l'Esprit de Dieu
est celui qui vient ouvrir l'esprit de l'homme. Et quand il est traduit ouvrir l'esprit, en fait, c'est une expression. Le terme, en fait, par esprit, en réalité, c'est l'intelligence, l'entendement, la pensée. En fait, il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils saisissent. Et lorsqu'on saisit une vérité spirituelle qui le concerne, ben c'est Dieu qui fait grâce. C'est lui qui ouvre votre cœur. C'est comme si Dieu braque un spot sur vous. Vous avez cette lumière divine qui vous éclaire. Et là, vous comprenez. Vous saisissez. Et vous pouvez le recevoir pour vous-même. C'est ça. C'est ça. Les ténèbres s'ouvrent et soudain, on voit clair. Mais dans quel but? Pourquoi Dieu vient éclairer comme ça notre cœur? Pour 3 choses. Pour qu'on se repente de nos péchés. Pour qu'on croie réellement au Fils de Dieu mort pour nous et ressuscité. Et qu'ainsi on reçoive le salut par le pardon des péchés. Recevoir le salut. Repentance, foi, ça c'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on demande un pardon, vraiment, pour nos fautes et qu'on dise, mais je crois en toi, je crois ce matin. Et puis qu'on reçoive le pardon. Dieu veut pardonner nos péchés, purifier notre cœur et nous donner un nouveau commencement. C'est pour cela qu'il est venu donner sa vie pour nous et ressusciter. Est-ce que nous le voyons ce matin? Est-ce que nous le croyons dans notre cœur? Est-ce que nous voulons recevoir son pardon, la vie éternelle? On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci d'être venu sur terre il y a 2000 ans et d'avoir accepté de subir ce jugement, cette séparation du Père, pour payer pour nos péchés, pour subir ce que nous méritions, la mort. Merci Seigneur parce que par ta mort, tu veux nous pardonner, tu veux prendre nos péchés, les expier et nous donner la vie éternelle. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que tu veuilles bénir chacun ce matin et que tu aides chacun à recevoir cette vérité, à l'accepter et à trouver le pardon. Aide chacun à faire une prière dans son cœur et à te dire, Seigneur Jésus, je crois en toi, sauve-moi, s'il te plaît, sauve-moi. Seigneur, nous te remercions pour le salut que tu nous as donné et nous prions que tu continues à sauver d'autres. Nous te le demandons par grâce en Jésus-Christ. Amen.